Rebonjour les amis et bienvenue sur la deuxième partie de l'épisode 14 sur le Fermi Paradox. Comment imaginons la vie extraterrestre? Sous quelle forme tu l'envisages ou tu l'imagines? Je pense que c'est l'une des erreurs qu'on fait, c'est genre d'imaginer la vie à l'extérieur de notre planète. Parce que le problème, c'est qu'on se base sur ce qu'on connaît. C'est notre seule référence pour pouvoir identifier, mais rien ne prouve vraiment que ça va être comme ça. Peut-être que tu as des cellules sur Mars qui ont une particularité que peut-être tous nos capteurs font qu'on n'arrive pas à les voir, mais elles sont là. Tu vois, des cellules qui boivent de la lave, qui vivent dans des volcans, I don't know. Donc pour moi, c'est juste comme I wish there is something. I can't tell you. Je ne peux pas te dire comment est-ce que la chose serait. J'espère que ce n'est pas de grosses têtes avec des squelettes, des corps squelettiques, des longs bras et de gros yeux. Tu vois, ben, si c'est ça, ben, on prend ça pareil. Mais voilà quoi. Mais non, mais imaginez, parce que tout le monde imagine quelque chose. Ça veut pas dire que c'est la réalité. Je pourrais peut-être aider Jalil. Il y a une... moi, je trouve ça comme grave intéressant comme recherche. Il y a un team de biostaticiens qui essaye de faire un algorithme qui replicate le chemin d'évolution qu'il y a eu sur Terre, mais de l'imaginer, au lieu que ça soit une vie à base de carbone, que ça soit une vie à base de silicone. Okay. Silicone. Parce qu'en fait, le carbone et le silicone, c'est deux atomes qui se ressemblent un petit peu par rapport à on a déjà ça parmi les êtres humains. Ah, mais Kim Kardashian, elle a enlevé, ouais. elle a enlevé ses, imagine Kim Kardashian avec des seins qui parlent, en gros, tu vois, donc c'est, Ouais. c'est, Il n'y a moi, pas je trouve que ça elle, hein. Ah non, mais c'est sûr, c'est sûr. Il n'y a le pas but que les seins, hein. Non, mais attends, moi, je voudrais savoir un truc, parce que là, on parle de beaucoup de choses et tout. What do you think is the objectives of life? The objective of life. Of life, ouais. Si vous devez comme dire c'est quoi le but de tout être vivant, ce serait quoi? En parlant de Kim Kardashian. Survivre et se reproduire. Se reproduire, exactement, Jalil. Ok. Donc Kim Kardashian est en train de participer au processus de l'évolution, donc c'est pas... Ben moi, je dirais pas juste se reproduire. Se reproduire, oui, ça fait partie du truc, mais... Après, je pense que c'est propre à chacun, c'est quoi comment il définit ce truc, mais je me dis, c'est aussi accomplir certaines choses pour améliorer Mais c'est la vie. C'est dans la vie que tu as tout ça. Mais toi, tu parles genre... Parce que moi, j'ai posé la question, like, tout être vivant dans le sens, like, tout. Fourmis, Kim Kardashian, requin, bactéries... Survivre. Et pour survivre, tu dois te reproduire. C'est juste ça. Survivre mais du coup, et ce serait reproduire. survivre, le début. Survivre et reproduire. I would agree. I mean, basically, everything has evolved to either fuck better or make more kids, ou genre manger mieux. Et c'est pour ça que je dis que être intelligent, c'est pas nécessairement un atout dans ce combat. Parce que l'émergence de certains traits biologiques, comme les yeux, la locomotion, c'est des choses qui se sont apparues à plusieurs reprises indépendamment. Ok. L'intelligence, d'après ce qu'on sait en tout cas, c'est venu qu'une seule fois. Et avoir un cerveau, ça consomme beaucoup d'énergie. Bah, pour avoir un cerveau, ton corps, il est nécessairement moins formidable. Parce que tu dois supporter le coût énergétique de ce cerveau-là. C'est pas nécessairement, parce que quand on parle de vie, on essaie de s'imaginer, comme il dit Jalil, ils sont intelligents, ils sont pas intelligents, nanana. Maybe intelligence isn't faire de la physique. Peut-être c'est juste survivre. Tu vois ce que je veux dire? Techniquement, Oui, mais si t'es pas intelligent, tu vas pas trouver des astuces et tu vas pas fabriquer des choses, des outils pour pouvoir survivre. Non, mais parce que tu peux juste être quelqu'un qui vit avec la nature. Oui, mais pour vivre avec la nature, il faut que tu sois intelligent pour savoir que, ok, je peux grimper là pour prendre de ce bois-là, je peux faire du feu, je peux aller chasser, il faut que je sois pas intelligent. Nécessairement.
Pas Pour trouver, nécessairement. pour cueillir, pour trouver des choses où tu vois que quelqu'un Pas qui a mangé nécessairement. quelque chose et il vit plus. Tu dis tu réfléchis 2 secondes, tu te dis bah s'il a mangé ça et qu'il est plus là, bah je vais pas faire la même connerie et manger la même chose que lui. Et je vais aller voir autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'intelligence participe à ça. Ça peut être l'instinct aussi. C'est ça, si tu prends, Moi, je pense si tu prends par exemple un gnou dans, je sais pas, la savane, tu sais, quand il vient de naître, il sait pas que le lion c'est un prédateur. Il y a eu plusieurs fois des gnous qui ont accouché, ils ont abandonné leurs enfants et puis les lions, ils étaient comme, ils sont restés avec les petits pendant plusieurs heures avant de les manger, tu vois, en mode, le truc il a même pas fui. Mais ce même gnou, tu lui donnes 2 heures, après qu'il soit né, il a pas été attaqué, il sait déjà courir, il sait déjà que ben, le lion, c'est pas son meilleur ami, tu vois. Donc, c'est pas qu'il est intelligent en soi. C'est juste l'instinct qu'il a suivi, les premiers réflexes qu'il a eu en observant ses congénères. Donc, je sais pas si c'est vraiment... c'est l'intelligence niveau humain, oui. Parce que, ok, nous, on a d'autres problèmes, on a un autre type comment je me dis, de de vie, société de maintenant. société qui nous implique à faire certaines choses. Mais de manière générale, tous les êtres humains, tous les êtres, pardon, vivants sont dotés d'une forme d'intelligence qui, elle, leur permet de vivre ou de survivre. So, Donc ce n'est pas l'instinct. c'est une forme Non, d'intelligence. par exemple, est-ce que tu penses que les fourmis sont intelligentes? Ouais. Tu penses qu'une fourmi individuelle est un être intelligent? Non. Est-ce qu'elles travaillent en groupe? Elles ont compris qu'elles seules, elles peuvent rien faire. Mais Est-ce si que- elles elles se ont- mettent en elles n'ont groupe, pas compris. Elles n'ont pas Elles n'ont compris. pas Ça, compris. ça, c'est un phénomène en écologie qu'on appelle l'émergence. Parce que tes cellules, c'est la même chose pour... En fait, l'émergence, c'est que tu prends différentes choses, individuellement, elles sont stupides, tu les mets ensemble, ça fait un truc qui donne l'impression que c'est intelligent. Une fourmi n'est pas consciente d'elle-même jusqu'à ce qu'elle fait partie de ce réseau de communication qui est les phéromones de sa colonie. Tu vois? Une cellule ne sait pas que c'est une cellule jusqu'à ce qu'elle fait partie d'un tissu. Tu vois ce que je veux dire? Il faut cette communication extérieure pour que ce truc-là puisse... et c'est comme... On sait pas d'où ça vient. We don't know where it comes from. oui, tu mais vois? par exemple, si Mais- tu prends je sais plus c'était quel animal qu'ils avaient mis tout seul, sans connexion avec d'autres êtres de cette même espèce, Mhm. et du coup, il n'avait pas du tout le même comportement. Alors que si tu mets un animal, peu importe, je sais pas moi, par exemple, un singe, et tu le mets en communauté, vu qu'il voit certaines choses, il va les assimiler et il va les intégrer. Mais ça veut pas forcément dire que la personne qui vit seule, parce que regarde, si tu mets dans un environnement, genre une forêt tropicale, tu mets un singe, il est seul. Il y a personne qui va lui montrer comment faire pour aller grimper, pour monter et tout. Donc forcément, il va y avoir de l'instinct. C'est sûr, il y a une part d'instinct dans ça. Mais pour que ils comprennent que, genre, imagine, il se lance, il rate la branche, il tombe, il va se faire mal. Il va se dire comme, ok, je me suis fait mal. Il va réfléchir. La prochaine fois, je vais peut-être essayer de voir une branche qui est plus grosse ou plus truc. Oui, c'est de l'instinct, mais il y a quand même de la réflexion. Et moi, pour moi, réfléchir fait partie de l'intelligence. Parce que si tu réfléchis pas, tu peux pas être intelligent. Et si tu peux pas être intelligent sans avoir réfléchi non plus. Question, Rita. Est-ce que tu penses que l'instinct fait partie de l'intelligence? Je pense que l'instinct est là avant l'intelligence. Ok, je reformule. Est-ce que tu penses que l'instinct est une forme d'intelligence? En soi, oui. Parce que ça peut te permettre aussi d'éviter certaines choses. Ok, je pense que c'est la réponse alors. Hmm. Parce que tous les êtres vivants sont En dotés dans l'instinct. d'instinct. Pas tous, qu'est-ce qu'on sait? Par exemple, les champignons. Est-ce qu'on sait s'ils ont un instinct ou pas? They do Le, have. le- They le do fait, have. pour moi, le fait, par exemple, de pousser d'une certaine manière, parce que la vie du champignon commence depuis qu'il est sous forme, je sais pas, on va Sport, dire, d'un sport. Sport. tu vois, de fait qu'il grandisse peut-être à l'ombre, qui se développe quand il y a certaines conditions ou quand il y a une certaine lumière, pour moi, c'est un instinct aussi. C'est écrit dans son ADN, c'est écrit dans son code. D'ailleurs, les fourmis font de l'agriculture avec des champignons. Et les champignons encouragent, si je peux dire ça, bon, on va dire encourager,
pour ne pas compliquer la discussion, mais encourage les fourmis pour venir les coloniser. Comme C'est ça, quoi, la... c'est une symbiose, c'est ça? Ouais, Oui. c'est ça. C'est ça. Et comme ça, ils peuvent se disséminer, faire Ouais, d'autres ouais. champignons et tout. Et C'est vrai. il y a des champignons qui sont like there is strict symbiosis, dans le sens où le champignon que certaines fourmis cultivent, il a perdu toute capacité Il peut pas vivre seul. de vivre seul. They need ants, tu vois. Et généralement, c'est le truc le plus nutritious. So, c'est pour ça que je dis comme, like, tu sais, les Ok. Ah ouais. C'est social comme si- insects seem like a real society. They go to war. They colonize each other. They enslave each other. Il y a des Ouais. fourmis qui font de l'esclavage pour d'autres fourmis. Oui. Et pourtant, quand tu retires la fourmi de la colonie, elle fait plus rien, elle meurt. Elle a plus de... J'ai bien aimé l'exemple que tu as donné par rapport aux champignons. Donc, c'est comme si les champignons, ils ont give up certains autres paramètres de leur vie en mode, je sais pas comment chercher à manger, je sais pas comment... Mais si toi, la fourmi, tu me prends et tu me mets dans ces conditions, moi, je te donne la meilleure source de vitamines que tu veux, tu vois. Mais en échange, j'oublie la capacité de rechercher du soleil moi-même, de rechercher Mais des c'est ça nutriments. l'évolution. Tous les micro-organismes, c'est ça. Soit ils ont de la symbiose, soit ils vont coloniser pour prendre, comment dire, tu sais, comme les bactéries ou les virus Parasitisme. du parasitisme. Donc ils vont juste utiliser jusqu'à prendre tout ce que tu peux leur donner et une fois que tu n'as plus rien à donner, ils vont aller coloniser quelqu'un d'autre. Ou alors c'est genre juste, tu tires profit de moi sans me tuer, tu vois. Ok. Commensalism. Ouais. Ouais, du commensalisme. Comme les bactéries qui sont dans ton corps, dans ton intestin. La plupart des La bactéries. plupart, ouais. Ouais. Tu sais, moi, je vois, par exemple, dans je sais pas combien de milliers d'années, si l'espèce humaine réussit à survivre, je pense qu'on va devenir des parasites. On est déjà genre- des parasites. Ouais, on est déjà des parasites. Ouais, mais en gros, nous ne sommes pas des parasites aware qu'on est des parasites. Je pense vois, qu'on on- le sait. Non, pas vraiment. Je veux dire, si tu vas aller dans, comme, tu sais, la littérature philosophique, il y a plein de philosophes à travers les années qui ont poussé cette idée. Ah ouais? Ouais, il y en a plusieurs. Like, le truc le plus Tu récent, peux plus c'était déposer de brevet, ça y est, c'est Non, fini. vraiment, c'était Ouais. la théorie de Jalil. Non, mais c'est vrai, c'est comme genre, parce que même dans la mythologie humaine, il y a plusieurs comme légendes, religions, un truc comme ça, où genre, t'as comme the idea que nous, on sert à rien. Ok. On est juste là pour consommer des trucs, on prend de la terre, tu sais, genre que c'est pas... je vous ai envoyé la vidéo, genre de... C'était quoi l'image que les anciens Égyptiens avaient du mariage? Non. En fait, ils voyaient pour les Égyptiens, le Nil, c'est un truc de sacré. Mhm, Parce que c'est ce qui donne la vie, en fait. mhm. Tu vois. Et eux, ils réalisent très bien que leur vie, c'est juste du parasitisme de sauf que Du c'est, Nil. de ce fleuve. Sauf que dans leur pensée, c'est tellement poussé qu'ils voient le mariage de la même chose. C'est comme l'homme doit voir la femme comme le Nil. Tu vois ce que je veux dire? Et une fois qu'il met son seed dedans, et s'il traite bien la meuf, elle va lui donner genre des graines, i.e. des enfants. So, c'est comme des trucs comme ça. ça Donc vous existait nous depuis. parasitez alors. On Apparemment, savait, on ouais. savait. Les Égyptiens parasitaient en leur temps. Ils vont Non. faire autre chose. Vous c'est pire que du parasitisme, vous. Ok, je pense que the rules have changed pour... Ah, donc les c'est maintenant, dates c'est les immortales. femmes qui Ah, parasitent. OnlyFans. En Amérique du Nord. OnlyFans, ouais. En Amérique du Ouais, Nord, ouais. je vais dire. D'après ce qu'on voit sur les réseaux. Mais en tout cas, tout ça c'est intéressant pour le parasitisme et tout. Mais moi, ça me ramène à ma prochaine question. Il y avait un truc qui a été lancé en 2009-2010, je crois. C'était une compagnie Dutch, une compagnie Allemande. non, néerlandaise. DUTCH, Dutch is Netherlands. Ok. Et ils voulaient coloniser Mars. La compagnie Ok. s'appelait Mars One. Ils ont fait un appel. Ils ont mis à tout le monde. C'est comme si vous like if you volunteer, on va te mettre dans un fusil, on va t'envoyer sur Mars. Et leur business plan, c'était quoi? On va financer ça Mhm.
en rendant la vie des gens sur Mars un reality TV show. En gros, c'est Keeping Up with the Kardashians sur Mars. Est-ce que c'est un truc réel ou pas? Parce que tu sais que ma sœur m'a prêté un livre et c'est exactement ça. Tu sais, comme, je sais pas si vous avez déjà vu ça quand vous étiez plus jeune, la télé-réalité qui s'appelait Les 12 cœurs brisés, Les 12 cœurs ou je sais pas quoi. Et t'avais genre des 12 garçons, 12 filles, chacun d'un signe astrologique différent. Ok. Puis du coup, bah, tu sais, ils essayaient de se matcher. Puis là, le livre, ça parle un peu de ça, mais que c'est la Terre qui envoie 12 femmes ou 12 hommes sur Mars et ils font une télé-réalité. Mais en fait, le but de ça, eux, ils leur ont dit, vous allez faire une télé-réalité. Mais derrière, l'idée, c'était qu'on va vous envoyer là-bas et on va essayer de voir si vous êtes capable de vivre. Et puis le couple qui va matcher, et ben ils vont pouvoir essayer de recréer tu sais, genre faire des enfants et créer une population là-bas. Donc ils ont caché ça sous le fait d'avoir une télé-réalité amoureuse, mais le but en arrière, c'était vraiment d'aller coloniser la planète Mars et d'aller s'installer là-bas pour voir si c'est possible. Et comme il y avait personne qui voulait y aller de eux-mêmes, ils ont fait ça en mode game. Télé-réalité. Ouais. Mars One, c'était une vraie compagnie. Ils ont vraiment lancé ça comme idée. Mais bien évidemment, fallait faire une levée de fonds parce que ils avaient pas assez d'argent pour mettre potentiellement des centaines de personnes dans des fusils pour les envoyer sur Mars. So, ils ont vraiment proposé l'idée de, on va faire un reality TV show. Il y a eu comme plus de 100 000 personnes qui se sont inscrits. Bon, ils ont fait faillite parce que les gens ils sont comme non, pas les gens qui se sont volunteer, plus les investisseurs ils sont comme non, ça n'a pas l'air d'être. Je vais pas payer une bande de doutes pour qu'ils aillent sur Mars Fuck et puis juste il y avait des étoiles. Il y avait des femmes aussi, hein. Il y avait des gens qui avaient des enfants, des gens mariés. Ils ont dit ouais, fuck this. Ils en avaient marre de leur vie, ils sont là comme vas-y, trouve-moi tout ce que tu veux, juste je reste plus à ma place. mais du coup la question c'est, admettons que c'est pas Mars One, que c'est pas pour faire une télé-réalité, mais quand vous dites il nous reste une place, on veut quelqu'un avec votre skill set de virologiste Rita ou de Silver 2 League of Legends player Jalil. Je pour pirater le vaisseau. Est-ce que vous y allez? I go. You go, Jalil? Yeah, I go. Et toi, Rita? Moi, je leur dis, merci pour l'invitation, mais c'est pas fait pour moi, non. Je laisse ma place à Jalil qui va aller jouer à League of Legends là-bas. That's not for me, non. Ça m'intéresse pas et moi, je suis quand même une personne peureuse dans certaines choses et ça en fait partie. Je vois pas qu'est-ce que j'irai faire là-bas. Ouais, ça doit être stylé. J'étais en train d'écouter d'ailleurs, je sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube Hugo Décrypte. Nope. C'est un YouTuber français qui décrypte l'actualité ou des faits et tout. Il a interviewé, comment il s'appelle? Pesquet, Thomas Pesquet. L'astronaute français qui est parti. Ouais. Et lui, il expliquait en fait une des questions, c'était quand tu sors du vaisseau à l'extérieur, parce que tu vois, tu dois faire des sorties à l'extérieur du vaisseau pour réparer des choses ou pour peut-être aller récupérer des échantillons et tout. Et il te dit juste le fait, tu sors comme ça, tu vois, ton cerveau pour lui, il va tomber, alors qu'en fait, il va pas tomber, mais t'as peur. Et il dit que l'image que t'as, elle est incroyable parce que tu vois la Terre d'une manière et ils nous ont montrer ce que eux ils filment, est-ce que eux ils voient du vaisseau par rapport à la Terre. Moi j'ai vu ça, j'étais comme c'est stylé, c'est intéressant, je vois ça à la télé, mais je suis bien dans ma place devant ma télé, ça me suffit. J'ai pas besoin d'aller vivre et sentir ce truc là. That's not for me. C'est un peu comme, parce qu'ici, les Québécois, ils adorent trop, tu sais, aller faire des randonnées, puis moi, je leur dis, je peux juste voir les photos que vous prenez, c'est comme si j'étais avec vous, les amis. parce que t'as pas Ouais, bon, bref, ok, ça c'est un peu la même chose, c'est tellement pas comparable ce que vous dites, mais bon. Ouais, mais genre, par exemple, Jalil qui a sauté au saut au parachute. Comme, moi, je vis pour les expériences. Moi, je vais pour les expériences, mais pas les expériences qui vont me tuer. Bryce the Nice. Et t'es cassé. Moi, je veux pas mourir bêtement.
Tu vois, Écoute, et la tu fusée, peux pas savoir, Rita. Je suis désolé. You can't know. je peux pas savoir ce qui peut m'arriver. Comment tu vas mourir? Oui, mais je peux éviter certaines choses. Et Ouais. prendre une fusée qui peut se cracher avant même d'être arrivé en haut pour voir ce que je voulais voir, non merci. Ouais. Ouais, actuellement, les fusées sont déjà beaucoup plus safe. Mais dis-toi que ça a commencé comme ça avec les voitures aussi. Mais les gens, ils disent C'est vrai. comme, ben, ça sert à rien, je vais pas prendre une voiture alors que je peux monter sur mon cheval. Maintenant, tout le monde est dans des bus et dans des avions. So. C'est vrai, mais On regarde, verra. Thomas Pesquet, il disait que rien que pour faire aller dans une fusée, il faut avoir une certaine condition physique. Maintenant, C'est vrai. actuellement, Oui, mais moi, là, il nous a posé la question de genre maintenant, tout de suite, est-ce que tu y Bon. vas? I Bah, have the là, con- non. I have the physical condition. Qu'est-ce I que do. t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? I do. Écoute, je sais pas. Sinon, pourquoi est-ce qu'ils sont venus me poser la question alors? Ils t'ont pas posé la question qu'à toi, ils ont demandé aussi à moi. Mais ça dit que t'as la condition aussi. T'as juste pas le courage qui va avec. C'est Ah, ça. ça, Vous avez la j'accepte. condition Je physique. suis d'accord avec ça. Ok, ok. Non, mais c'est vrai, hein, genre, prenez pas des risques comme juste pour les prendre dans la vie. Moi, c'est... Ouais, réfléchissez à deux fois Ouais, avant. réfléchissez avant de... Mais ouais, c'est juste un truc qui est tellement venu dans ma tête que je me suis dit... Non, mais c'est bien. En plus, je vous invite à aller voir notre Instagram parce qu'on a une vidéo qui montre Jalil sauter en parachute. Et c'est impressionnant, c'est stylé. Hein. Moi, je Ouais, vois c'est ça, stylé, mais je suis admirative. tu revois ta vie 10 000 fois. C'est vrai? T'as cru que je souriais ou c'est comme... Bah, Mais tu non, le gars, il- souriais parce que dans la vidéo, t'es là comme, ouais, tu es là avec ton pouce Ouais, mais en ça, l'air, c'est, ouais. ça, c'est après avoir compris au fait que j'avais pas le choix. Soit je souriais et puis je crevais, soit je souriais pas et je crevais. Dans le cas où ça se passait mal. Donc je me suis dit autant sourire. Tu vois, Mais c'est genre, juste ça. t'étais collé à quelqu'un quand t'as sauté. Ouais, Ouais, il était ouais, ouais. devant C'était pas quelqu'un C'était collé un son, bien. Hein. C'était un son en tandem. Ouais, c'était pas un peu Puis j'ai, genre... j'ai veillé à ne pas faire de mouvements chelous, histoire de ne pas assommer tu vois, mon porteur accidentellement, tu vois. J'étais vraiment comme, vas-y, on reste tranquille. Mais Il moi, sait ce qu'il fait. c'est C'est pas dans assommer ça qui que... est... Ouais, voilà. C'est pas ça que je trouvais bizarre avec le son en tandem, frère. C'est pas... C'est quoi? C'est pas... C'est un peu intime, la position. Genre, le gars, il est comme derrière toi. Le gars, il est big spoon. Toi, t'es petite spoon, tu sais, genre... Tu te disais pas, genre... ce que Non, le tu gars... comprends, Jalil, il avait même pas compris ça. Il est halal, Jalil. Il est pas dans Ah, ce J'ai non. même pas pensé, là. j'avais même pas Yo. pensé à ça. Franchement, moi j'ai un gars, il vient comme ça derrière moi que je connais pas, on a first name basis. Et après, il est il comme, te dit, viens, accroche-toi à moi. Et viens, on va sauter. Mon père, il me fait ça, frère. Je le regarde, genre, c'est comme, non, calme-toi, ok? Pas. On va prendre deux chemins différents. Mais Mais j'ai Ok, juste une mais- question par rapport à cette expérience-là. Avant de sauter, qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu as vu Je me ta suis- vie défiler? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Je pense que j'ai essayé de faire le cliché de voir sa vie défiler, ça n'a pas marché. Du coup, je me suis dit, ok, tu meurs pas aujourd'hui. Ensuite, je me suis demandé, mais pourquoi t'es là? Qu'est-ce qui t'a envoyé, tu vois, genre, est-ce que tu veux vraiment le faire? Et je me suis dit, ben, je suis déjà là, anyway, just do it, tu vois, et puis voilà, quoi. Mais je suis t'as à rien Leboeuf, pensé. je comprends. Ouais. C'est à un moment donné, je pense que c'est l'une des caractéristiques aussi pour la survie parfois, genre. Là, c'est un peu con parce que je me retrouve à je sais pas quelle altitude à sauter d'un avion, sachant que j'ai pas d'aile. Mais parfois, il faut savoir éteindre son cerveau et couper le rationnel, tu vois. Juste faire en mode I'm gonna do it, just do it and have the consequence. Écoute, c'est facile de dire ça une fois que t'as survécu, parce que si tu survis pas, frère... Mais on est en train de s'éloigner du sujet, là. Ok. C'est en revenant sur Let's go. le Fermi Paradox. Donc moi, la question que je vous ai posée, si vous allez sur Mars, vous dites, bon, Rita, elle a dit non, Jalil, il a dit, lui, il est partant. Maintenant, si je change la question un peu, ok, je vous dis, ou Elon Musk vous dit, si vous préférez, Bah, il Quand donne vous de donne- l'argent. qu'on vous Wow. donne de l'argent, qu'on assure à ce que votre famille vont venir avec vous. C'est comme top of the line, spaceship, meilleur truc. Et tu choisis 2000 personnes que tu peux ramener avec toi. 2000. 2000. Non, t'as Euh. dit on ramène notre famille avec nous? Tu choisis 2000. J'imagine que tu vas choisir ta famille. En tout cas, Non. j'espère pour eux. Non. Non.
Tu choisis pas ta famille pour ramener Non. avec toi Oui. les deux. Je vais Non. m'embarquer dans un truc dangereux et je ramène ma c'est famille ça. avec moi dans Mais ce non, truc mais on te dangereux. donne garantie. Garantie Quelle quoi? garantie? On garantit. Ok, peut-être pas Elon Musk alors, mais genre. C'est pas qu'on n'a pas confiance en Elon Musk, mes frères. Ta question, c'était quoi? Il me Bah donne non, de mais c'est ça. l'argent? T'as le choix. Oui. T'as le choix d'aller avec un garantie que vous allez arriver sur Mars, que vous allez faire une colonie, que ça va fonctionner. It's a hypothetical, so let's admit that's true. Ok, Ok. ma réponse c'est non, parce que je suis C'est déjà non. bien là. Pourquoi tu veux que j'aille aller là-bas? C'est pas voir un nouveau monde, Non, voir un je- coucher de soleil sur une autre planète. Non, c'est bon. Pour le Les gens Instagram qui flex. vont aller là-bas, ils vont filmer. Hashtag blessed, hashtag Mars. Non, mais regarde, les gens qui vont aller là-bas, ils vont filmer. Donc Jalil va aller là-bas, il va filmer, il va m'envoyer le truc. Je vais être là comme, oh ouais, stylé. Et puis ça y est. Je connais ce gars. Je connais ce gars, ouais. Non, mais, like, moi, je suis prêt à y aller, Mm. mais en mode, ben, je ramène pas ma famille. Genre, vraiment pas. Je n'embarque pas les gens dans mes activités. Je sais, j'ai conscience du risque dans ce que je fais dans la vie. Donc, je prends pas les gens et je les ramène dedans. Si tu veux le faire, tu le fais. Voilà, genre, si tu veux participer, tu participes. Mais c'est pas moi qui vais te ramener en mode, viens, on part faire, tu vois, si je fais de la moto, par exemple, je vais jamais prendre, je sais pas, ma femme ou ma copine en mode, ouais, on va faire des figures, ouf. Je pourrais le faire moi-même, seul sur la moto. Mais je suis pas du genre à impliquer d'autres personnes dans mes activités à risque. Mhm. Mais là, il a dit que c'était pas à risque, que comme quoi qu'on est sûr qu'on Ouais. va arriver là-bas, qu'on va coloniser. Moi, mon point, Merci, c'est que Rita. je suis déjà bien. Je vois pas, je sais pas qu'est-ce que ça va Ok, m'apporter, en fait. Supposons hypothétiquement, on peut vraiment y aller sans risque et tout. Mhm. Ouf, I don't know. Est-ce que je ramène la famille? Et est-ce que eux, S'ils ils veulent, veulent, c'est ça. C'est ça, s'ils veulent, oui. Non, moi je S'ils te veulent. dis, t'as le choix de ramener jusqu'à 2000 personnes. C'est à toi le choix. Mais je vais leur demander. Ok. S'ils veulent, ouais. Mm. Mais s'ils veulent pas, ben non. I'm just like, no. En fait, la question pourquoi j'ai changé, c'était juste pour savoir que est-ce que vous allez quitter si on vous garantit que soit votre famille va être safe, bien sur Terre ou sur Mars. Would you bring them with you? Est-ce que c'était le truc qui vous gardait sur bloquait, Terre, qui qui te limitait bloquait? Moi, Tu vois. oui. Moi, oui. Hmm. Moi, non. Moi, non, c'est pas la famille. Déjà, anyway, moi, j'y allais de base, donc c'était plus une question adressée à Rita dans ce cas. Ouais, moi, dans mon cas, tu me dis, par exemple, tu me donnes grave de l'argent qui va aider ma famille et qu'ils vont être bien jusqu'à plusieurs générations, mais toi, tu vas là-bas. Moi, je m'en fous de l'argent, je reste. Tu priverais ta famille de tout ça? Non, arrête, on est pas mal. On est bien, alhamdoulilah. On n'a pas besoin que j'aille là-bas toute seule. Déjà que je vis à l'étranger seule, je trouve ça difficile et heureusement qu'il y a genre les téléphones, WhatsApp pour se voir et tout. Si en plus je dois aller les dans un téléphones sur autre Mars truc, aussi. bah là, même en termes de décalage horaire et tout, c'est pas le même délire. Hmm. Déjà, moi là j'ai 6 heures, tu peux te dire que c'est compliqué et je suis au bout de ma vie, donc non merci. En vrai, c'est entre 3 minutes et 20 minutes le lag entre Terre et Mars. 3 minutes et 20 minutes. I'm just saying. Like, Ok, so, mais si tu joues- entre Paris et Mars, donc il y a 3 minutes, c'est ça? De lag. De De lag. lag. Donc, si tu dis bonjour, ça prend 3 minutes pour arriver là. Pour arriver. ça. 3 minutes quand les orbites sont proches. 20 Ah ouais, minutes non. quand c'est loin. T'imagines? Salut, ça va? T'attends 20 minutes. Ça va et toi? T'attends encore C'est 20 mieux que minutes. rien. Avant, les gens, ils faisaient comment? Peut-être que la communication va tellement évoluer Peut-être, ouais. que ben ce serait plus en mode des communications live, tu vois, c'est des trucs préenregistrés, Ça comme on voit sera dans les sans films. moi, les amis. Voilà. J'avoue, pourquoi est-ce que Sofiane, tu te fatigues à vouloir l'embarquer dans le vaisseau? Moi, je voulais pas l'embarquer dans le vaisseau. Moi, j'étais juste curieux de savoir si vous allez changer vos réponses ou pas. Et je vois que vous êtes fermé d'esprit et que non. Donc, Non, on au va passer à contraire, la c'est pas du prochaine, tout ça. Ça veut dire qu'on Non, mais c'est est bon, convaincu de nos idées. je Et vous ai déjà jugé. on n'est pas, comment dire, tu sais, quand il y a, comment on appelle les gens qui Influençables. on n'est pas influençable, voilà, tu vois, voilà. Bon, je vais arrêter là parce que sinon ça va aller trop loin. Alors, moi j'ai une autre... Mais Sofiane, attends, Ouais. non, mais c'est trop simple. Toi, tu nous balances ça, ouais, est-ce que vous allez... Est-ce que toi, t'y vas?
I would say probably, yeah. Yeah. Et tu embarquerais ta famille avec toi? Je leur demanderai. Ok, donc sur ce principe, t'es d'accord avec nous alors? Deux. Sans De oui, c'est demander. Parce que s'ils veulent pas, ouais, sans oui, c'est non. En vrai, genre, moi, je suis en train de me dire, si je leur sors comme un scénario du style, ouais, les gars, franchement, il y a un alien invasion qui vient et je vous ai sauvés. Ah, tu veux Tu leur vois, mentir, genre, toi. on est les 2000 qui restent là. Tu vois, genre, et genre sortir comme le héros, tu sais, je me dis, ouais, ça serait peut-être pas mal de faire ça. Est-ce que ta sœur, mais, elle écoute le podcast? Elle écoute le podcast. Eh ben ma sœur. voilà, elle va savoir la vérité. Ne le crois pas. Elle le sait déjà, Voilà. elle le sait déjà. Parce que t'as cru qu'on avait sorti le Dark Sofiane. J'avoue, j'avoue. Je vais aller voir Donc, elle- Khalti, je vais lui dire Khalti, il faut pas croire Sofiane. Ouais. Non, mais c'est... Mais, non, elle le sait déjà. I'm an honest person. Donc, je cache pas mes intentions avec les gens. Du coup, Sofiane, tu serais prêt à faire un saut en parachute? Non. Mais si Jalil, il te dit, on va survivre comme ça, tu vas acquérir un nouveau skills. Tu Ah, vas... si j'ai la garantie de survivre, oui. Mais je vais pas risquer ma vie pour aller genre sauter avec un gars qui s'appelle Jean-Luc, genre en mode accroche-toi à moi, on y va. Tu sais, c'est comme non. Est-ce que je vais risquer ma vie pour être un des premiers êtres humains sur Mars? Oui. Ok. Mais pour Et sauter on a- avec Ok, Jean-Luc, non. Donc Non, toi, mais n'importe quoi. L'un des trucs que tu priorises dans la vie, c'est en gros ton héritage, ce que tu vas laisser. Are you gonna write your name somewhere? Est-ce que les gens ils vont se rappeler de toi quand tu seras vieux, mort, la poussière? No, it's not for other people, it's for me. Something je juge qu'il y a certaines choses qui sont worth risking my life for, vu que moi je suis propriétaire de ma vie, jusqu'à, jusqu'à proof of the contrary. Peut-être qu'on est tous dans le Matrix, je sais pas, comme dirait Andrew Tate, mais jusqu'à preuve du contraire, je suis propriétaire de ma vie, so je choisis de la risquer pour des choses que je considère comme valables pour risquer. And I would say that être sur une nouvelle planète, même s'il n'y a pas de vie, on commence une nouvelle vie là-bas. That's something worth it. Ça Yeah. vaut le coup. Alors que sauter Ça en vaut le parachute, que t'as plus de chances de revenir vivant, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Like, why would I do that? Non. Bah non, parce que tu vas aller là-bas pour être la personne qui est Je veux partie. pas aller là-bas pour que les gens se rappellent. Moi, je trouve que le fait d'aller là-bas, c'est déjà assez important pour moi. Like, I'm not doing it for other people. Ok, for yourself, it's important to go there. Yeah. If you have the chance, why wouldn't you? Ok. I mean, c'est un peu la question que je me pose, quoi. Mais c'est ça. So, c'est juste qu'on n'a pas identifié la valeur à laquelle tu te rattaches le plus qui te permet de faire ce genre de choix. C'est ça. Mais c'est pas important. It's, va. it's not like somebody cares about you, Sofiane. Go ahead. What's the next question? C'est pas grave. Vous êtes insupportables les deux. Hein. Sabrina, reviens vite s'il te plaît. C'est la fin de la deuxième partie de l'épisode. Est-ce que vous le trouvez vraiment insupportable? Est-ce que vous voulez que Sabrina revienne? Do you care about Sofiane ou le Dark Sofiane? Dites-le en commentaire, puis on se retrouve en troisième partie. Ciao, ciao.